a de cela 6 mois, il est parti. Quand il est parti, il y a l'un de ses frères qui est venu à la maison comme d'habitude. Nous avons mangé, nous avons bu. Mais malheureusement, je me réveille le matin, je me retrouve que j'ai bien dormi avec lui. On a grave fatigué. Ma coach, laisse-moi te dire la vérité. Dans l'habitude. Donc, subitement, le matin, je constate que lui et moi, on a dormi ensemble. Je regarde même en bas, je vois que tout s'est passé. Je veux me fâcher, je demande mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on en est arrivé là? Il me dit, calme-toi, il y a des choses que tu vas connaître avec du temps, calme-toi. Subitement, donc, je suis partie au marché. J'ai décidé faire un tour chez sa maman. Parce que moi, j'ai constaté que chaque fois qu'il voyage là, sa maman est toujours au téléphone à savoir comment je me porte. Elle vient régulièrement à la maison. Dans ce jour, j'ai décidé... J'ai décidé de me rendre chez sa maman. Question de voir comment elle va et tout ça. Bon, malheureusement, je n'ai pas aussi appelé. Parce que là où je suis allée au marché, c'était juste à côté de sa maison. J'arrive d'abord, première des choses, je trouve le portail était ouvert. Donc, quelqu'un est sorti, la personne a laissé le portail ouvert. Qu'est-ce que je vois? La voiture de mon mari garée. Je me dis, donc celui-ci est rentré, il a décidé d'aller voir sa maman. C'est comme ça que je pousse la porte. Ma coach, ce que j'ai vu... Ce que j'ai vu, ma coach. Ce que j'ai vu. Mon mari... Parle encore d'un. Mon mari avec sa maman. Bonjour la famille, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne El Césuno, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas surtout de vous abonner pour ne plus manquer de nos vidéos. Bon visionnage. Bonjour ma coach. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? C'est pour poser une question, ma coach. Ok, on t'écoute. En effet, je suis une femme mariée, je suis une mère de 4 enfants. Mon mari voyage beaucoup. Bon, depuis un moment donné, quand il part, il fait les 4 mois, 5 mois avant de revenir. Mais curieusement, quelque chose de grave m'est arrivé. Je n'arrive pas à expliquer. Chaque fois que mon mari voyage... Ma chérie, s'il y a des mots spam, tu codes, hein? Oui, ma coach. Chaque fois que mon mari voyage, il ramène toujours l'un de ses frères à la maison. Donc, curieusement, les frères, ils ramènent toujours une seule personne à la maison. Je me rappelle pour la première fois, j'avais constaté que l'un d'eux me guettait toujours quand je partais prendre mon bain. Parle en code, ma chérie. Parle en code. Et puis où tu es là, il y a trop de bruit. Il faut te déplacer un peu. Il y a trop de bruit. Coach, je me rappelle que la première fois que... Tu parles en code, hein? Tu parles en code. Parce que ce que tu as dit là, tu vas signaler mon live. Très bien, ma coach. Chaque fois qu'il se déplace, il laisse toujours l'un de ses frères à la maison. Mais j'avais constaté que pour la toute première fois que l'un d'eux ne faisait que toujours me guetter chaque fois que je suis dans la chambre ou chaque fois que je prenais mon bain. Bon, quand j'ai dit à mon mari, il n'a pas fait de ça un problème. Bon, ça a duré pendant très longtemps. Malheureusement, il y a de cela environ 6 mois déjà. Il a voyagé. Il a toujours laissé l'un de ses frères. Donc, à chaque fois, il change de frère, quoi? Ou même c'est les mêmes? Non, à chaque fois, il change. Il a 4 frères. D'accord. Celui-ci vient, après l'autre part, après l'autre vient. Il se relaie, quoi. Et en ce moment, donc, je constate que sa maman, quand il est absent, sa maman est trop régulée aux appels. Comment il va, comment tu vas, comment vont les enfants, et tout ça. Donc, sinon, il y a de cela 6 mois. Il est parti. Quand il est parti, il y a l'un de ses frères qui est venu à la maison comme d'habitude. Nous avons mangé, nous avons bu. Mais malheureusement, je me réveille le matin, je me retrouve que j'ai bien dormi avec lui. On a grave fatigué. Ma coach, laisse-moi te dire la vérité. Tellement on a grave, moi, ça ne m'a pas... Je me suis d'abord demandé que, mais qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Lui, tu étais ZPT ou quoi?
Pardon? Tu étais ZPT? Je ne comprends pas le code, ma coach. Vous avez fait le show? Oui, j'ai dit, on a bien gré. Non, Hier. avant de gré là, c'est son petit frère ou bien son grand frère? C'est son petit frère. Ok, son petit frère et toi, vous avez fait la fête? On a juste bu comme parfois. Non, il ne faut plus dire ça. C'est pour ça que je dis que vous avez fait la fête. On parle en code. Oui, on a fait la fête. Ok. Comme parfois, on en a l'habitude. Donc, subitement, le matin, je constate que lui et moi, on a dormi ensemble. Je regarde même en bas, je vois que tout s'est passé. Je veux me fâcher, je demande mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on en est arrivé là? Il me dit, calme-toi, il y a des choses que tu vas connaître avec du temps, calme-toi. Bon, subitement, oui. Subitement, moi aussi, j'ai eu le goût, les envies. Non, faut dire, moi aussi j'ai aimé. Il ne faut pas dire les mots comme ça. Tu vas signaler mon live. J'ai aimé. Ce qui fait que, de temps en temps, c'est même moi qui lui demande, c'est moi-même qui lui dis que je veux et tout ça. Mais curieusement, un jour, donc, parce que... Ma chérie, mais c'est quoi? C'est quel bruit que tu fais chez toi là-bas là? Subitement, donc, je suis partie au marché. J'ai décidé faire un tour chez sa maman. Parce que moi, j'ai constaté que chaque fois qu'il voyage là, sa maman est toujours au téléphone à savoir comment je me porte. Elle vient régulièrement à la maison. Dans ce jour, j'ai décidé... Amadazion. J'ai décidé de me rendre chez sa maman. Question de voir comment elle va et tout ça. Bon, malheureusement, je n'ai pas aussi appelé. Parce que là où je suis allée au marché, c'était juste à côté de sa maison. J'arrive d'abord, première des choses, je trouve le portail était ouvert. Donc, quelqu'un est sorti, la personne a laissé le portail ouvert. Qu'est-ce que je vois? La voiture de mon mari garée. Je me dis, ah, donc celui-ci est rentré, il a décidé d'aller voir sa maman. C'est comme ça que je pousse la porte. Ma coach, ce que j'ai vu... Ce que j'ai vu, ma coach. Ce que j'ai vu. Mon mari. Parle en code, hein? Mon mari avec sa maman. En train de... Donc, je suis entrée comme ça. Quand je suis entrée, et où? Au salon. Donc, c'était comme les histoires que nous voyons dans des films que les gens veulent griller, ils se déshabillent. Non, non, ma chérie, je vais t'enlever, hein? S'ils sont en train de griller, ça qu'ils ont enlevé, faut pas signaler mon live là, t'abuses. La prochaine fois, tu dis un truc spam, je t'enlève. Désolée, ma coach. S'ils sont en train de griller, c'est qu'ils ont enlevé. Est-ce que tu as besoin de dire ces détails-là? J'ai demandé à mon mari, François, qu'est-ce que tu fais là? Il s'est retourné, il m'a dit, je suis désolée ma chérie, assieds-toi, on parle, je vais t'expliquer. C'est comme ça que je me suis retournée. Voilà, tu as bien fait de bloquer ça. Je suis rentrée à la maison. J'arrive à la maison maintenant, je dis à son frère que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'ai vu à la maison avec maman et mon mari comme ça? Dadou, bienvenue dans la team YouGirls. Bienvenue, merci, oui. C'est son frère là qui me dit que c'est que je t'avais dit un jour que tu vas connaître la vérité. C'est quelque chose que moi je voulais te dire, mais je n'avais pas moyen. Donc le fait que ton mari nous envoie toujours ici, c'était une façon de mélanger ta tête. Pour que si à jamais tu constates quelque chose, que toi aussi tu n'aies pas la possibilité de te plaindre. Ma coach là où je suis, je ne sais plus quoi faire. Je suis dépassée. Je ne sais pas si je dois monter ou je dois descendre. Je suis dépassée. Je ne comprends même plus le sens de ma vie. Oh, Arnold, thank you. Mais tu te crois où, toi? Je ne comprends plus ma vie. S'il te plaît. Ma vie n'a plus de sens. S'il te plaît, tu es dans le film Ibo, là? C'est Nélo, tu nous expliques, là? Je suis dépassée. Ma chérie, ce que tu es en train de dire là, c'est la vérité ou même tu es en train de faire quoi comme ça? Est-ce que c'est une histoire que j'ai essayé de monter dans votre live une fois vous étiez en train de... Je voyais seulement les habits que les gens étaient en train de faire les publicités des habits là. Plusieurs fois, j'ai essayé de monter. Je suis dépassée.
C'est son frère qui m'a tout dit. Ça s'est passé dans quel pays là? Au Cameroun, vous ne comprenez pas mon ton? Ah. Je suis dépassée, je ne sais pas quoi faire. Ma chérie, tu n'es pas en train de... tu n'es pas en train de nous dire des mensonges par hasard. Si j'avais moyen de vous parler en privé, je le ferais. Donc, c'est vrai ce que tu dis là? Si j'avais moyen de vous parler en privé, je le ferais. Donc, ce que tu es en train de dire là, c'est vrai? Et puis, monsieur est rentré, il a été de retour, il fait comme si de rien, comme s'il n'y avait pas eu de problème, il la laisse, il est tranquille, donc tout va bien de son côté. Bon, c'est moi maintenant qui ai refusé de l'autre côté de la chambre là. Et ça ne le dérange pas. Il ne me donne pas d'explication. Depuis ce jour qu'il m'a dit je vais t'expliquer, depuis ce jour, il ne m'a plus rien dit. Donc, c'est passé comme ça. Et tu es toujours dans ce foyer-là? Je ne sais pas comment faire. Et derrière ça, il y a eu beaucoup de vérité parce que il y a eu beaucoup de vérité parce que son frère là, je sais qu'avant moi, il y a d'abord eu une femme. Et je n'avais jamais su pourquoi celle-là était partie. Et c'est à cause de ces mêmes choses que celle-là est partie. Et elle était partie, elle avait laissé 2 enfants. Est-ce que les choses comme ça, là, c'est possible, ça? Je suis dépassée. Hein? Alors là, mais il y a de tout dans ce monde, quoi. Donc ça là aussi, ça peut être possible sur cette terre-là. On dit que ça existe. Ah bon? Attends, je vais bloquer l'excrément. Hein? Ma coach, ma tête est mélangée. Je dis complètement mélangée. Ma tête est complètement mélangée. Moi, j'ai cru qu'elle était en train de... Ce qu'elle disait là, c'était faux. Mais si vous dites que c'est des choses qui existent... Non, mais perdre mon temps, venir m'asseoir sur un live pour dire du n'importe quoi, je n'ai pas ce temps pour ça. Oui. Je dis plusieurs fois, j'ai essayé de vous joindre, mais pas moyen. Aujourd'hui même, j'ai vu 77 personnes. J'ai dit, OK, il faut que j'essaie un peu pour voir. 77 personnes qui avaient déjà fait la demande. En tout cas, ça là, c'est-à-dire que je n'ai pas de mots, je suis choquée. Je me dis les choses comme ça là, c'est dans les films, Nigel, on peut voir. Mais en réalité là, ça là, c'est la... Ma coach, et curieusement, sa maman là n'a plus cherché à savoir comment tu vas, comment vont les enfants, et tout ça. Et ça m'a ramené, cette affaire m'a amené à comprendre beaucoup de choses parce que chaque fois qu'il est absent, elle est toujours au téléphone à appeler, toujours en train de venir à la maison. Comment tu vas? Depuis quand est-ce qu'il est parti? Et tout ça. Alors que c'est là où il habite. Donc, quand il dit voyage chez sa maman, il s'en va rester? C'est chez sa maman. Donc, il ne voyage pas? Il part où? Il faisait donc quoi là-bas ce jour-là sans dire à sa femme que, OK, moi voici, je suis de retour. Pour lui, actuellement, il n'y a pas de commentaire. Hein? Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas un petit commentaire là-dessus. Depuis ce jour-là chez sa maman, on ne dit plus rien. On ne parle pas de ça. Mais toi, maintenant, quand tu vois les choses comme ça, là, est-ce que tu as appelé ta maman pour lui expliquer ou même ton papa? Je n'en ai plus. Oh oui, tu es orpheline comme moi ici. Des 2 côtés. Des 2 côtés comme moi ici. Hein? Mais tu n'as pas de soeur, tu n'as pas de frère, je ne sais pas. Tu n'as pas... J'ai appelé ma grande soeur. Elle, malheureusement, elle est en déplacement. Elle a fait un tour au Gabon. Elle m'a dit, calme-toi. Dès que je rentre, on va s'asseoir, on va parler. Bon, là maintenant, ma coach, donne-moi un petit conseil. Je suis dépassée, je suis mélangée. Ah non, moi je n'ai pas de conseil dans ça. C'est trop...
Oui, un truc de Lucifer comme ça, là, je n'ai pas de cousine. Et puis, je ne sais pas, hein, mais mon cerveau n'arrive pas à croire. Je n'ai pas dit que ce que tu dis là, c'est faux, ma chérie. Hein. C'est vrai, mais mon cerveau n'arrive pas à croire. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est un scénario, c'est un film, ou bien c'est quelque chose d'imaginaire, quoi. Mon cerveau n'arrive pas à croire. Donc, si mon cerveau n'arrive pas à croire, je peux pas, je ne peux rien dire, je ne peux rien dire là-dessus. Mon cerveau refuse. Mon cerveau refuse. J'ai l'impression que c'est faux, ce qu'elle dit. Que c'est pas possible, ça peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Ça existe Non, bien. non, c'est ça que je dis là. Ça existe, c'est ça que je dis oui, ça peut exister. Mais comme c'est la première fois que j'entends les choses comme ça, donc mon cerveau n'arrive pas à croire. Parce que tu ne peux pas avoir un mari, il a 4 frères, et tous, donc ça veut dire que tous ces 4 frères qui viennent à la maison là, il emmène ses frères à la maison, c'est pour te gré. Juste quand tu as gré avec son frère, et son frère t'a dit non, faut pas que ça te choque. De toute façon, avec le temps, tu vas comprendre un peu notre famille. Tu vas chez ta maman, ta belle-mère, tu vas lui rendre visite. Ton mari qui dit qu'il a voyagé là, tu vas trouver sa voiture dans son parking. Tu rentres, tu trouves ton mari et son bamso, et tu es en train de gré. Enfin, je veux dire, est-ce que... Et quand tu vois ça, il n'y a pas de choc, rien du tout. Tu retournes à la maison, ton mari retourne à la maison, il fait comme si de rien n'était. Il fait comme si de rien n'était. Et puis, vous continuez la vie. Et ton mari te dit que c'est comme ça. Ton frère, son frère te dit aussi que c'est comme ça, que c'est la famille, c'est comme ça il fonctionne. La belle-mère aussi, elle est normale, comme si tout allait bien. Enfin, moi, depuis que je suis née là, je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu ça, ma chérie. Hein, tata, je n'ai jamais entendu ça. C'est la première fois que j'entends ça. Histoire comme ça, là, moi, c'est la première fois que j'entends ça. Maintenant, moi, je ne crois pas. Mais c'est des choses, comme vous dites que c'est des choses qui existent, que c'est possible. Ok, si c'est possible, c'est que tu nous as informés. Tu viens de nous apprendre quelque chose, que dans la vie, là, il y a des... Oh, tata, on va pas te voir. C'est que dans la vie, là, on peut tout faire. Parce que je ne crois pas. Moi, je ne savais même pas que les choses comme ça existaient. Je n'avais jamais imaginé. Dormir, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à fermer l'œil. Oui, ma chérie. En tout cas, ma chérie, merci pour ce que tu viens de nous dire. Mais c'est trop fort pour que je puisse même me prononcer là-dessus. Il faut partir de ce foyer, de cette famille-là. Merci, ma coach. Est-ce qu'il y a moyen de vous contacter en privé? Non, non, ma chérie, pardon, tu es dans des choses spirituelles, des choses de Lucifer, je ne veux pas. Il ne faut pas m'appeler. Ok, ma coach, merci beaucoup. Oui, au revoir, ma chérie. Hey, tu vas m'appeler en privé. C'est quand même public, même ce que tu as dit là même. Je suis choquée. Donc, dans son privé là, dans son privé là, c'est cauchemar, je vais faire. Et voilà, nous sommes à la fin de nos vidéos. Likez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous pour ne plus manquer de nos vidéos. Surtout, laissez vos avis en commentaire. Merci.